Madame la ministre, la République du Congo fait partie des pays signataires de l'accord de Paris. Du haut des 10 ans de cet accord, le pays est en révision de sa 3e contribution déterminée au niveau national. Alors dites-nous, quels sont les efforts fournis par notre pays en matière de régulation du climat et quels sont les défis à relever à l'avenir? Merci. Accord de Paris. Tous les 5 ans, c'est une obligation qui est faite aux États pays parties de cette signature de l'accord de Paris dans la République du Congo, de revoir à la hausse ce qu'on appelle les émissions. Nous avons dans la CDN 2.0, qui est celle du dernier quinquennat, puisque nous sommes en train d'élaborer, selon cette obligation, la 3e, la CDN donc dite 3.0. Donc la 3e version, en d'autres termes. Qu'est-ce que nous avons apporté? Nous avons apporté la prise en compte déjà des émissions issues des déchets. Nous avons intégré les jeunes qui n'étaient pas dans la CDN initiale. Nous avons pris le genre. Nous avons pris les émissions des transports. Comment cela se traduit en matière économique et en matière de développement? Nous avons 2 scénarios. Le scénario conditionnel et inconditionnel. L'un porte les financements des partenaires au développement. L'autre, ce sont des financements internes. Je l'ai dit récemment. Il nous faut lever près de 9 milliards pour mettre l'ensemble des secteurs concernés par la CDN, parce que nous avons des fiches bien détaillées dans la CDN, dans son plan d'action, qui vous dit, si vous n'investissez pas dans des usines qui prennent en compte la notion de durabilité, eh ben, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. C'est ce calcul qui est fait au travers la 3e communication, le BUR en ce moment, qui permettra d'avoir les résultats des émissions de façon globale de la République du Congo. En d'autres termes, qu'est-ce que nous devons faire? Je le dis également souvent à l'extérieur, lorsque nous prenons la parole du haut de certaines tribunes à l'extérieur, que la République du Congo n'est pas un pays émetteur. Nous ne sommes pas un pays émetteur. Nous sommes, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, des bons acteurs de l'atténuation. Mais comme nous avons souscrit à l'accord de Paris, il nous est fait obligation de revoir constamment à la hausse, réviser donc cette CDN. N'oubliez pas que aujourd'hui, notre pays, c'est près de 18 aires protégées que nous avons, dont 2 aires protégées marines. Donc tout ça concourt à l'atténuation de ces impacts du changement climatique. Mais malheureusement, ce qu'on ne vous dit pas, nous sommes de bons élèves de l'atténuation. Oui, mais nous sommes les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. C'est également le GIEC qui le dit. Donc, ces données de cette évaluation de l'accord de Paris, nous revenons au financement. Nous nous mettons en règle parce que nous prenons des engagements, mais maintenant, il faut que la communauté internationale puisse également, réellement, répondre à ces engagements de financement. Et l'un des points que j'ai pas évoqué tout à l'heure à la question posée par votre collègue Martial tout à l'heure, c'est laquelle? Mais nous avons également au centre de la COP30 à Belém, mais des questions de quantification financière qui nous est due. Parce que lorsqu'on est à Copenhague, en 92, cet engagement, beaucoup n'ont pas lu quand on vous parle des 100 milliards à mobiliser pour financer notre transition écologique, pour financer notre transition énergétique. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, il y a un tout petit astérix qui dit quoi? À partir de 2020. Et donc, depuis, nous sommes en train de nous battre pour que nos partenaires techniques et financiers, qui nous doivent explication de ces engagements internationaux pris, nous expliquent où nous en sommes. Et vous avez remarqué, depuis, comme je suis là depuis 9 ans, je connais toutes les procédures. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ça tergiverse. Nous n'avons pas un cadre financier bien élaboré. Comme souvent, ils ont tendance à jeter l'eau de probe sur les États comme nous. Et souvent, je dis, mais les plus grands voyous, ce ne sont pas les États africains. On n'aimerait pas jeter l'opprobre sur les autres, mais je tiens à vous dire que la corruption, le bien d'abus social, il n'est pas africain. Nous
sommes loin d'être de bons élèves. Et donc aujourd'hui, ils confondent l'aide au développement qu'ils nous apportent dans le cadre de la quantification de cet engagement pris à Copenhague et qui devait être mis en application depuis 2020. Ils vous disent non, on a réussi à mobiliser 80 milliards. Mais nous sommes en débat là-dessus. Nous sommes en débat. Et donc nous allons donc à cette COP de l'évaluation, puisque nous allons célébrer à Belém les 10 ans de l'accord de Paris. Et nous allons donc pouvoir en faire l'évaluation, puisque est-ce que vous pouvez croire, je terminerai par là, que tous ces États puissants n'arrivent pas à avoir des experts réellement pour mettre en œuvre le mécanisme de financement du marché du crédit carbone issu de l'accord de Paris. Quand on sait que la zone de l'OCDE, bien avant l'accord de Paris, bénéficie déjà de cette tonne carbone entre 50 et 80 $ la tonne. Je conclus une fois de plus par dire de qui se moque-t-on ?